directement sur le système de gestion de base de données, mettre en place une base. Il serait intéressant de prendre mon modèle et de le lier avec mon outil. Comme ça, tout l'effort que j'ai fait au niveau de la conception, je le gagne pour la création de la base. Ici, je veux le faire comme si je veux partir de zéro. Regardez, en fait, mais je ne vais pas faire tout le modèle, je vais juste vous donner un petit aperçu et j'arrête. Je vous donnerai en fait la tâche de préparer vos machines, d'installer les différents outils et de commencer à faire ce que je viens de faire maintenant. Regardez, en fait, j'ai une console graphique qui permet de se connecter au serveur SQL Server. C'est celle-là. SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Je vais donc me connecter en tant qu'administrateur avec l'authentification Windows. Je ne mets pas de mot de passe. Et puis à partir de là, ça c'est version Express, exact. Version Express 2008. 2008 R2. Regardez, en fait, j'ai une collection de bases de données dans laquelle je vais donc mettre une nouvelle base. En tout cas, en fait, je pourrais faire avec le code SQL. Je vais annuler et je vais écrire avec le code SQL parce que c'est ça ce qu'on veut bien que vous appreniez à travailler en utilisant SQL. Ah, il est un peu lent, je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est ma machine virtuelle qui est lente. Ça va pas, comme ça. Si on attend tout ce temps pour répondre. Alors je vais annuler. Cancel. Je vais juste créer un script, un code. New query, nouvelle requête. C'est un petit éditeur qui va s'afficher et qui va me permettre d'écrire des codes. Voilà, la première action que je vais écrire, c'est l'action de création. Alors, excusez-moi, donc je vais agrandir comme ce que j'avais fait avant de revenir à ma machine virtuelle. Regardez, en fait, je vais mettre un create database, bon, compagnie Air Company, donc en tout cas, c'est tout. Je suis en train de créer une base de données avec les paramètres par défaut. Alors, je pourrais en fait se situer dans un certain schéma en mettant use master. Regardez, en fait, il y a ici des bases de données et parmi les bases qui stockent les métadonnées, il y a la base master. Alors, quand je lui dis use master, je suis en train de lui dire il faut que vous mettez ce que je suis en train de créer dans ce schéma-là. Regardez, en fait, pour activer une commande, on met go. Go, ça veut dire allez-y, fais le travail. La même chose ici, je lui dis go. Juste après, donc, je vais mettre cette fois-ci use ma base de données que je viens de créer, Air Company. Go. Et je vais donc commencer à mettre des create table. Alors, par exemple, je commence par le pilote. Un pilote, c'est, on a dit, un numéro pilote. Un numéro pilote qu'on a mis comme étant un int. C'est une clé primaire. Vous voyez, en fait, c'est des phrases très simples à apprendre à écrire. Numéro pilote de type entier, prendre comme clé primaire. Le nom de type varchar, de longueur 30 par exemple, et qui est obligatoire. J'ai oublié la parenthèse. Il faut séparer entre un champ et un autre par une virgule. Si on n'a plus, parce que moi j'ai fait dans mon modèle que 2, vous mettez la parenthèse fermante
Et puis comme ça marche. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Var, char, 30. Not null, donc je le laisse comme ça, c'est bon. Oui, pour dire obligatoire, exact. Alors pour primary key, il faut que ça soit aussi not null, normalement. Alors, go. Je vais faire une autre qui lui est liée. Laquelle qui est liée au pilote, donc c'est notamment le départ. Le départ, il est lié à d'autres choses, donc je laisse les liens après. Je vais faire par exemple le passager et j'arrête à ce niveau-là. Comment? Lié... non. Le vol, c'est le départ. Le pilote, il est affecté à un départ. Vous voyez, en fait, départ, où est-ce la vitesse? C'est vrai. Fixer à la date. Donc, il y a un trajet, il y a la notion d'un trajet, où est le vol? Il y a le vol de Marrakech, le Paris, par exemple, c'est un vol. Il y a un départ, mais il y a associé un pilote, ou un avion, ou une date, et des inscrits. Donc, ça, il y a un départ. C'est clair? Donc, le pilote, on va le trouver dans le départ. Et donc, là, il n'y aurait pas de clé étrangère. Si je veux faire des clés étrangères, je dois faire passager, départ par exemple. Passager, réservation au départ. Create passager. Un passager donc creatable. En tout cas, il souligne les erreurs de syntaxe. Si jamais vous faites des erreurs de syntaxe, il va tout de suite vous le dire. Alors c'est le numéro du passager. Un int not null. Primary key, virgule, et puis le nom, un varchar, longueur 30, not null, je ferme et je mets un go. Très bien. Alors, regardez, en fait, on lui a donné un certain nombre. Là, pourquoi il souligne R company? Parce qu'il ne la trouve pas encore. Mais les actions qu'on a là, ça crée la base de données. Donc là, ça ne doit pas faire de problème. Je peux enregistrer ce script. Je vais le mettre dans un fichier, dans un dossier, dans un emplacement. J'ai changé de machine, je ne suis plus sur la première. Alors, je vais mettre un dossier que j'appellerai ici DWM. TP base de données. Bon, on a déjà un dossier. Je vais faire ici un dossier sur R Company. OK. Et puis ça marche. Save. Je vais exécuter tout ce script. Je vais avoir des réponses ici en bas. Comment? Comment? Message? Là. En cours d'exécution, parce qu'il y a une certaine lenteur. J'attends qu'il me donne la main. Je vais complètement revenir là. Bien. Alors, est-ce qu'on a enregistré? On a exécuté? Alors on va mettre refresh. Voilà, c'est déjà fait. Vous voyez, la base de données, elle est déjà créée. On s'attendait, en fait, là, il me dit commande completed successfully. Donc ça a été fait de manière avec succès, ou complété avec succès. Si je rentre dans la base, je trouverai une collection de tables dans laquelle il y a deux éléments. De la lenteur, ça dérange un petit peu. Voilà, on a suffisamment de patience pour y aller. Alors regardez, mes tables. Il y a d'autres types d'objets qui feront l'objet de notre cours. C'est-à-dire au fur et à mesure, là on est sur le premier pas. Alors regardez, en fait là, les tables, j'attends qu'il me donne la main. Et si j'irai vers diagramme ou database diagramme, je pourrais donc reproduire le schéma
le schéma relationnel qu'on voulait faire. Alors, je vais aller vers le diagramme. Allons-y, s'il vous plaît. Très bien. Alors, nouveau diagramme. Normalement, nouveau diagramme, telle est les tables que j'ai déjà créées. Il n'a pas créé de table? Oui? Pour le nombre de la base de données, est-ce qu'il faut respecter la case? Et qu'est-ce qu'il faut? Respecter la case, le majuscule. Là. Non, c'est pas grave. Non. Le langage SQL, il n'est pas sensible à la case. Là, il y a une lenteur ici, parce qu'il n'a pas encore actualisé. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Bon. De toute façon, je le laisse pour le moment. Et ce qu'on va faire maintenant dans le temps qui reste, je ne sais pas si vous avez à mettre le travail sur votre matériel, c'est bien. Sinon, il faut qu'on commence à travailler sur les machines fixes. Le logiciel pour 40 minutes. C'est suffisant pour au moins s'exercer sur ce qu'on vient de faire. Pardon? Le logiciel on a fait comme SQL serveur Express avec les outils qui vont avec ou AMC et vous installez sur vous. Je dois arrêter l'enregistrement parce qu'il est toujours en train d'enregistrer. Stop.